Salut à tous, ici Raftrolson. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la miniature, on est le jour du Black Friday. C'est un petit peu les soldes, voire même beaucoup les soldes. Et aujourd'hui, on fait un event au max, c'est-à-dire qu'on a sold out les packs qui sont hop ici, voilà, du combat. Et il nous reste à faire les 2000 scrolls, voilà, pour finir les dernières récompenses et passer la frame niveau max. Donc, on va s'attarder un petit peu sur l'event. Ici, on a deux super promos. Donc là, ça ne s'adresse qu'à ceux qui sont intéressés pour mettre de l'argent dans le jeu. Voilà, en termes de ratio, on est très très élevé. On est au-delà de la carte mensuelle. On n'est pas encore au niveau du fonds de gemmes, mais on est sur plus de 2500 gemmes par euro pour l'un et 1500 pour l'autre. Donc c'est énorme. Après, comme dans le Black Friday, alors avant le shop VIP, là on a ces promos-là qui sont toujours intéressantes. Donc c'est la première fois dans le jeu qu'on peut acheter des scrolls tout d'abord avec de l'or. Donc ça c'est méga cool, parce que même dans Aspen c'est pas possible. Ensuite, si on a acheté cette deuxième carte ici, voilà, on va venir unlock donc 70 scrolls et 7 corps en plus pour le tarif, ce qui est énorme. Voilà. Et donc là, au niveau du shop VIP, on va regarder un petit peu ce qu'ils proposent. Donc on sait que pour 1000 gemmes, on a 8 scrolls, enfin c'est ça, 8 scrolls dans le marché. Donc là, on est quasiment à 2,5, enfin, on est à 2,5 la valeur. Donc voilà, en fait, on va avoir que des promos totalement débiles. Là, c'est pareil. Donc pour 500 gemmes de plus, on a 10 chips, enfin 10 super wishing coins. Ça c'est bon, on va l'acheter parce que de toute façon on va tout acheter ici. Voilà. Après, est-ce que c'est utile? Je sais pas, mais ça fait 50 euros la super pièce. 50 gemmes la super pièce. Là où d'habitude c'est plus dans je crois que ça va être 300 gemmes, un truc comme ça. Donc c'est énorme. Ça, je sais pas trop le valoriser. Je sais que ça, c'est à peu près ça, c'est dans les 2000 gemmes globalement. Ça, c'est pareil. Alors, c'est à 3000 dans l'île Céleste. Donc, on serait toujours sur une valeur de 2,5, ce qui est plutôt sympa en soi. Voilà, c'est peut-être un des trucs qui vaut le moins le coup, mais on va le prendre quand même. Ça, des équipements. Alors, avec le stuff résonance, on en a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, avec l'île Céleste, c'est devenu quasiment un must-have en fait. Alors au début, j'étais là, ouais, c'est pas cool, machin. En fait, il en faut, donc bah, on les prend, tout simplement. Ça, donc j'avais tendance à valoriser ça à peu près à 6000 gemmes. Si on rajoute ça, on serait à peu près à 7000. Donc on reste sur pareil, 2,5, 3 fois la valeur presque. Là, c'est pareil. Ça vaut même normalement en théorie 2000 gemmes plus cher que le quad normal. Donc voilà, on est toujours sur la bonne promo. Là, on commence à attaquer des promotions totalement débiles. C'est-à-dire que 15 orbes, ça fait 7500 gemmes. Et une pupette, alors celle-là, c'est aux alentours de 10 000 gemmes. Donc là, on est à 6 fois la valeur. Si on continue, ça... Alors ça, je sais pas trop les valoriser. Non, vrai. Dans l'idée, ça vaut un pack à 100 balles, globalement, sur la campagne. Plus une semaine de campagne. Donc en gros, là, pour 3000 gemmes, on achèterait 30 plumes et on gagne un pack à 100 dollars. Pareil ici. Alors ça, on sait exactement le valoriser parce que chaque item, là, ça c'est 10, 10, 10, 10, 10, ça fait déjà 50. Plus cela, je vais pas trop savoir les valoriser en termes de gemmes. C'est une nouvelle ressource, j'ai beaucoup de mal. Mais ce qui est ouf, c'est que le coffre donne toutes les ressources. Donc forcément, ça fait un must-have. Là, c'est pareil. Donc là, un artefact exclusif, c'est 5000 gemmes dans l'île Céleste.
10 corps, ça va faire 15 000. Donc là, on est déjà à 20 000. On est à plus de 6 fois la valeur si on rajoute les plumes. Là, on va être à pareil, 10 000, 13 500 avec entre la pupette et les plumes. On est déjà à 13 500 gemmes. Là, on doit être à 22 500 avec les corps. Donc on est à peu près à 35 000 gemmes, donc on est à 8 fois la valeur. Voilà. Et on se rend compte que plus on avance, plus ça augmente. Donc c'est vraiment débile. C'est-à-dire que là, pour le prix, en fait, pour 40 plumes, ça fait 4000 gemmes. Donc on a 25 corps gratos. 25 corps gratos, enfin 25 corps, ça va être dans les 30 000, 37 000. Donc on est à 10 fois la valeur là. Ça fait à peu près 37 500 plus 4 000, ça fait 41 000 et quelques. Euh, voilà, là, ça fait 24 000, 40, la pupette, et la pupette, c'est même, je crois, 23 000 j'aime à peu près. Parce qu'on va valoriser un 5 étoiles à globalement 360 gemmes. Donc là, on est à 27 000 entre les reliques et la pupette. Sachant qu'après ça, je crois que c'est chaque, si je dis pas de bêtises, euh, on récupère, je crois que c'est 3, je crois que c'est chaque cas équivaut à 3, 3000, un cas équivaut 3 gemmes,6 je crois, un truc comme ça. Donc en gros, ça fait à peu près 15 000 gemmes. 15 000 gemmes. Donc on est à 42. Donc on peut se dire qu'on est déjà aussi à peu près sur x9. Et celle-là est juste débile parce que un coffre artefact a toujours été valorisé à 40 000 gemmes. Et donc là, on nous dit juste, tu l'achètes 8 fois moins cher et en plus, à 50 plumes. Voilà. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Donc si on regarde, ça fait 60, 130, 210, 260 plumes. Voilà. On est hyper content de cet event-là. Donc c'est plus cher que l'année dernière. L'année dernière, c'était 34 500 gemmes. Là, on est à peu près à 42 000. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que la valeur, elle augmente tellement. C'est-à-dire que là, on met 42 000 gemmes, mais on a récupéré l'équivalent de 200, 300 000 gemmes. Donc c'est un bon boost pour le compte. Vraiment content pour ça. Et maintenant, on va finir l'event en faisant les demi-scrolls. Donc on va d'abord faire un petit peu de place ici. Bon, il reste quand même 300 slots. On va aller sacrifier ce qui reste des... Voilà. On va faire ça viteuf. Hop. Tac. Allez, on va tous les sortir et après je skipperai les fusions et je vous mettrai un petit peu de musique pour les summons. Quoique on peut tous les commenter peut-être. On va voir, enfin je vais voir comment on fait ça. Allez, ça peut le faire. Il faudrait que ça il puisse faire ce qu'on appelle des sélections rapides, un peu comme dans la forge quand on veut démanteler comment ça s'appelle, des équipements. On peut sélectionner 120 équipements d'un coup, alors que là on pourrait faire pareil, c'est-à-dire je vais sélectionner tous mes 3 étoiles. Voilà quoi, on va pas s'embêter. Donc là il reste 211, c'est plutôt cool. Tac. Allez, un petit peu de chance peut-être. Que dalle. Allez, c'est parti. On va voir si on a un peu de chance sur les invoques. Bon après en soi on le fait juste pour avoir comment ça s'appelle, un petit peu de food. Le héros n'a pas l'air ouf, vraiment pas ouf, donc c'est pas grave en soi. Là on veut juste aller chercher la frame. Une Fiona, on va pas cracher sur une Fiona parce que c'est un héros qui a été très très fort quand elle est sortie. Donc là on est à peu près à 100 summons. On a eu 2 5 étoiles, c'est pas ouf comme début. Il y a eu des débuts un peu plus forts que ça, on va dire. C'est un peu sec. Ça manque vraiment de 5 étoiles. Hein. On dirait qu'on n'a rien fait, quoi. 3 5 étoiles en 190 summons, quoi. Là, à ce tarif-là, il pourrait filer des avatars spéciaux.
Ah d'ailleurs, à propos du défi des avatars, pour la petite histoire, c'est pas ici, c'est là. Voilà. On avait calculé, c'est 200, 300 et 400 les paliers. Et en fait, faire 400, même, il y en a qui ont posé la question, est-ce que si je fais hors summon, donc hors summon, on a très peu de chances d'avoir des 5 étoiles, c'est quasiment enfin, c'est entre 1,5 et 2% de chance. Je crois même que précisément c'est 1,8%. Est-ce que c'est facile? Et en fait, c'est très très compliqué. Je crois que c'était plus d'une chance. Enfin, en gros, il fallait énormément de chance pour faire les 400 summon 105 étoiles. Surtout que maintenant, avec le petit timer là, on peut quasiment plus le faire en fait. Tout simplement, hein. Parce que on a un perso dont les chances augmentent au fil du temps. Donc là, on se retrouve quasiment obligé pendant cet event-là d'avoir des 5 étoiles. Bah, un double, c'est plutôt pas mal. Ça fait un petit peu de fou. C'est quand même assez triste. Voilà, cet avatar-là, si jamais vous aviez comme idée de dire, tiens, on va, euh, on va essayer de le choper sans, enfin, hors event summon, c'est juste peut-être une des pires idées que vous pouvez avoir. Hop là. Ça, c'est hyper pratique. J'aime beaucoup cette fonctionnalité. Tiens là, toi. Hop. Et allez. Et là, c'est parti pour la phase la plus inintéressante du jeu. Des crafts des 3 étoiles. Et voilà, c'est terminé. Et non, vous n'avez pas rêvé, il y en avait, il y en a plus. Je me dis que c'est plus simple que de faire des vidéos de 8 heures, surtout où on va voir pendant 4 heures un gars qui décrafte des 3 étoiles, c'est totalement inintéressant. Et donc là, miraculeusement, en 9ème position, on va avoir Natacha. Waouh, super. Donc maintenant, on est content, on repart, on a fait une boucle, on a eu quasiment rien, c'est assez hallucinant. Un panda, bon, on est content. On va espérer d'avoir plus de 5 étoiles maintenant. C'est vraiment la tristesse, quoi. Et mais en vrai, je me demande si. Enfin, ok, c'est les soldes, mais genre les 5 étoiles, il n'y en a plus. Comment ça se passe? Les gars, ils ont tout pris, ils ont rien laissé aux copains, quoi. Vraiment abusé, ça. Et les mecs? Non, mais en vrai, ouais, ok, hein. Il n'y en a plus après. C'est la famine, je pense. Ils sont tous morts, les 5 étoiles. Et on regagne. Bon, on va pas se plaindre. En vrai, bon, là maintenant on fait pas le summon pour avoir des copies de perso. En regarde, on prend toujours parce que c'est hyper cool en garde guilde. Surtout si vous n'avez pas les 65 ou double Olivia Unimax, ça c'est plutôt pas mal comme pool. C'est bien d'avoir des persos style Louise. Alors ça, non, ça niveau 100 c'est nul. Mais voilà. Rogan, c'est un perso, c'est cool parce que niveau 100, juste 5 étoiles niveau 100, il a un bon passif. En gros, il peut rendre viable un support style, enfin un perso style SFX par exemple. On peut faire une SFX avec 5 bébés Rogan, c'est pas grave, hein. Ça va marcher. C'est ça qui est drôle. Dans l'idée, cette association-là, elle sert juste. Oh, une Natacha. Alors, combien on l'a eu la Natacha? Petit. Ok. La Natacha, on l'a eu vachement plus tôt. Je vais en profiter pour faire juste quelques fusions de 5 étoiles, vite. Ok, tac. Euh, donc ouais, avoir des Rogan, c'est cool. Ça permet d'avoir vraiment un petit buff sympathique. C'est toujours bien. Les chiffres sont sympas. Ah, Saja, c'est cool. Saja, c'est un perso qu'on veut monter. En vrai. Simplement parce que voilà, un skill set qui est pas dégueulasse. En Kirimaru, bon, on l'a déjà en tenante pour SFX. Euh, on va pas en monter un deuxième. Pour l'instant, c'est un peu la galère au niveau des shards. Même si j'en ai pas mal. Valentino, ça c'est pour Kev. Ça.
J'ai un collègue qui... Oh là là, quadruple pool. Bah c'est bien, ça rattrape un petit peu la déchat du début. Allez, maintenant il faut tirer que des 4-5 étoiles à chaque fois. Non, c'est pas possible. C'est sympa, Hop. On va fusionner ça. Et je vous reprends une fois que j'ai terminé de décraft les 3 étoiles. Et voilà, c'est tout vide, il n'y a plus de 3 étoiles. On est tout neuf, on peut recommencer à summon. Alors, ici, tac. Qu'est-ce qu'on va avoir de plus? Ok. Bon, ça repart doucement, c'est pas grave. Ouais, bah, Flame Strike, c'est dommage. Ok, un Dasmoge. Des fois que ce soit pas Aspen, c'est toujours bien à avoir. Ouais. Oh, la troisième, on doit être à 1200 à peu près. 1171, ça c'est cool. Ok, 1171. Un deuxième panda. Alors panda, c'est un peu dommage, c'est un perso qui est vraiment pas assez agressif pour être fort. Alors certes, il a un skill set vachement défensif, mais on pourrait espérer qu'il fasse, enfin, qu'il soit plus décisif dans un combat. En fait, là, avec la différence de power avec les transcendés, on attend vraiment qu'un perso nous permette de prendre une edge en fait. Là, sur les équipes, on a la possibilité de jouer entre 4 et 5 héros transcendés. D'accord. euh, J'entends au maximum. Un des deux slots flexibles, ça va être un Drake. Parce que Drake est juste écrit dessus open bar. Voilà. Ça, c'est pour la blague. Maintenant, il va rester éventuellement un slot. Sur le slot, on va privilégier un Rogan parce que c'est lui qui va faire la différence. Il va faire la différence parce qu'on sera plus rapide, parce qu'on va faire plus de dégâts. Donc à partir de ce moment-là, les équipes sont assez figées. Et du coup, pour venir déverrouiller une équipe, c'est-à-dire prendre la place d'un slot, il faut vraiment se poser la question de dire qu'est-ce que ce héros-là va m'apporter? Qu'est-ce que je gagne à le jouer? Et ça, c'est très compliqué en fait à évaluer. Comment on évalue qu'un héros est bon? Bon, déjà, c'est assez facile. Quand on joue, il faut gagner. Ça, c'était assez facile, on va dire. Merci Captain Obvious. Maintenant, là, si on se penche sur Natacha, on va se dire, tiens, c'est un perso déjà qui a une mécanique assez intéressante. C'est-à-dire que on reparcourra le perso tout à l'heure si j'y pense. Elle va gagner des layers de cristaux, enfin, des layers de compétences, et elle va pouvoir les utiliser quand elle fait son actif. Ça, c'est très bien. Par contre, ça veut dire que c'est un perso qui ne s'inscrit pas dans l'énergie feed. Ou alors, il faut avoir vraiment fait le ménage avant, et c'est pas très compatible. C'est-à-dire que dans une équipe énergie feed, généralement, on est plus rapide, on va donner de l'énergie au perso qui va faire des dégâts. Si là, elle a besoin que les autres persos avant que les autres persos qui l'alimentent en énergie fassent les dégâts et tuent des gens, pour que elle fasse quelque chose, en fait, on est capable de se poser la question, de dire, mais si les persos avant, ils ont fait tout le taf, elle n'est pas décisive. Elle est overkill parce qu'elle a des compétences sympas, mais elle est loin, loin d'être décisive. Oups. Ok, un petit double pull. Non, voilà. La Natacha, pour l'instant, elle n'est pas convaincante en termes de... Enfin, elle est loin d'être décisive. Et c'est pareil pour les autres persos qui sont sortis récemment, c'est-à-dire que Saja, elle avait l'air très très forte. Derrière, Onkirimaru avait l'air très très fort aussi. Et en fait, il s'avère que elles sont... Oh, salut Annabelle. Que finalement, elles sont pas si broken que ça, parce que leur mécanique manque d'un petit grain de folie, en fait, qui les rendrait... Ok, petite Natacha qui fait plaisir, donc ça doit être la quatrième au passage. Là, on en est à 1671. On n'est pas très loin de la fin. Et donc voilà, ces persos-là manquent tous d'un grain qui fait que, alors certes, ils sont pas pétés, mais ils sont, comme ils sont pas décisifs en fait, le coût
pour craft ce héros-là, bah, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il faut investir beaucoup de ressources très rapidement pour avoir un perso intéressant. Mais du coup, maintenant, il y a très peu de gens qui vont être capables de monter un héros là, comme ça, from scratch, hors des events. Bah, parce qu'en plus, les events maintenant sont devenus ce qu'on appelle des stand-alone. Là, maintenant, un event classique, on attend 4 artefacts minimum. Là, c'est Black Friday, on en a 5, c'est cool. Thanksgiving, on en avait 4. Pour l'automne, on en avait 4. Pour Panda, on en avait 4. Donc voilà, on a vraiment besoin d'avoir tous ces... enfin, comment dire? On sait que si on a plus de 4 artefacts, on est sur un bon event. Et ça, c'est un petit peu... c'est un reproche qu'on pourrait leur faire en disant, voilà, enfin, là, ils ont assez standardisé leurs events. Donc maintenant, on sait. Alors là, il faut juste que je compte 1. Il me reste 8 à faire. 2, 3. En fait, quand on va voir les 10 médailles, on saura que c'est terminé. Donc là, ils ont standardisé leurs events à 4 artefacts. Donc voilà, on sait que si on investit, on sait que si on le fait, on a ces récompenses-là. Ok, on termine sur une Nakia, ça c'est cool. Et là maintenant, c'est juste parti pour le délire. Est-ce que ça va arriver à charger? Qu'est-ce qu'on a? La frame qui fait plaisir, les puppets. Là normalement ça va défiler pendant un moment, ça c'est cool, c'est ce qu'on attendait. Pop pop. Ok, donc on va le faire de suite. Avatar, la frame qui est ici. Alors juste pour voir, celle-là, elle fait 822 celle-là. Et que je fasse pas de bêtises. Alors, en fait j'ai 3 frames. Je vais juste food celle qui est le moins. Donc Royal Métis c'est 39, Ace c'est 41. Toutes les Ace c'est 41. Le deuxième c'est 32. Ouais, en fait, hop, la frame du deuxième c'est 32. Donc on va food. Tac. Faire up. On va food celle-ci. Voilà. On devrait avoir assez, je pense. Tac. On devrait avoir assez pour arriver à plus 9. En théorie, sinon c'est pas grave. C'est que je me suis raté. J'ai une autre frame qui arrive. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait top 2 en IDEA. Je suis content. Tac. Et voilà. Ah, ça a lagué. Tac. Allez, cette frame là est juste monstrueuse. Mais vraiment, hein. Vraiment monstrueuse parce que, mine de rien, quand on regarde les différences de stats, on a 11 attaques, 18 HP, 7 immunités. Là, on a 8 attaques, 14 HP. Donc, non, pardon, 11 attaques, 18 HP, je me suis raté. Donc, certes, on a un peu d'attaque en moins, un peu d'HP en moins. Par contre, on a du contrôle on a plus de control immunity. On a du crit et du all-in damage réduction. Et ça nous rend juste... Ça rend les équipes monstrueuses. Et là, il y a 88 corps. Parce que alors déjà, ça, on les ouvre. Comme ça, pour pas oublier. Ça, ben on l'ouvre aussi. Hein. 504 chaque, ça c'est énorme. Ça, on l'ouvre aussi. Et ça, j'ai pas besoin de l'ouvrir encore. Parce que j'ai... Ah si, si, on peut améliorer un star spawn. Ici. Qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer? Est-ce que je veux plus d'HP? Ou est-ce que je veux un truc comme ça? Je me dis le 0,6% d'HP, c'est peut-être pas débile, mais est-ce que j'ai envie de faire plus de dégâts? Je pense que j'ai envie de faire plus de dégâts. On va prendre des cristaux rouges. Hop là. On prend juste des rouges parce que, enfin voilà, c'est hyper intéressant. L'idée, c'est de me dire 0,6% d'HP, c'est pas ça qui va me remettre devant.
Par contre, aller chercher, bah, du coup, on a du MAIM, donc 2% de MAIM en plus et un petit peu d'attaque en plus. Je trouve ça plus intéressant. Et après, ici, hop, en termes d'île céleste, tac. Là, il faut que je revienne à où j'étais. Tac. Ouais, ok. Bon, là, on a les avatars, on est content. Et maintenant, on va s'attaquer. Ah, je peux faire ça aussi. Mince, mince. Hop, je peux faire ça. Alors, juste avant, on va aller forge. Tac, tac, tac. Hop. Et après, on va faire des corps. 90, 88 exactement. Je pense que j'attendrai demain pour les 10 derniers. On va voir. On va voir si la chance sourit ou pas. Alors là, j'ai juste 1, 2, 3, 4. 4 skins. Ah, c'est un bêta, il en manque 1, 2, 3, 4. C'est dommage. Bon, il me manque juste un skin pour pouvoir level up quelque chose. Parce que, donc, alors, pour la petite histoire, ici, donc maintenant, aujourd'hui, on a le skin de SQH qui est très fort. Enfin, très fort. Damage réduction, attaque, speed, c'est ce qu'on a envie d'avoir sur SQH. Maintenant, si on prend juste la comparaison avec le skin de Noël, le skin de Noël, il donne de l'attaque et de l'HP. Et ça, c'est méga intéressant parce que, enfin, c'est plus intéressant que le skin du Ace, simplement parce que bah, la petite SFX ici, elle récupère de l'attaque et de l'HP. Donc, on veut garder ces stats-là. Donc là, maintenant, hop, il est l'heure de faire n'importe quoi. Tac. Là, on est content. Est-ce qu'on est passé? Oui, on est passé sur la. On a passé le cap des 1% des 1% de bonus. Tac. Oh, ça augmente tellement vite. Et là, la SFX, elle est bien. C'est-à-dire que par rapport à une unité en standalone, elle a quasiment autant d'attaque. Là, à ce modèle, par exemple, lui, il donne 160. C'est pas ça que je voulais voir. C'est pas ça que je voulais voir. C'est ça. Là, on est à 40%. Il donne 172 000 d'attaque. Si on va juste voir ses stats solo, voilà, il est à peu près à 600 000, 50 millions d'HP. C'est à peu près, on va comparer avec ça. Elle a vachement plus d'attaque quand même, la deuxième SFX. Mais ouais, bon, on est quand même très content des boosts qui sont donnés ici. Et si on la passe comme ça, on est à 1,3 million. Bon, ça va. Tac. C'est pas déconnant. Et donc maintenant, on va s'attaquer au corps. Et pour les corps, j'ai quand même besoin de faire un peu d'espace. Parce que... Ouais. Ok. Hop, on va altar ici, quelques 3 étoiles. Hop, allez. On va faire ça, on va s'en laisser 30 par faction. À peu près. On va faire 2 coups d'altar par faction. Pour les quads et pas pour les light et dark. Histoire de faire un petit peu de vide. Et là, on va essayer d'aller choper des sphères. Alors, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, en vrai, est-ce que je me transformerais pas un petit peu en Cotman? C'est-à-dire, si j'ai des sphères, est-ce que je peux envisager d'aller chercher ça? Parce que, donc, pour l'IDA, ce que j'ai fait, c'est que... Donc, j'ai quand même eu un beau run d'IDA cette saison, on va pas se mentir. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai esquivé pas mal de problèmes. Et je tombe contre Jésus en finale, mais j'avais le côté facile du bracket. Et donc, bah, j'ai proposé, je me suis dit, j'ai un cheese, pas complet, mais plutôt bien avancé, une team max, et après, j'avais une Jara qui était solo. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce qui serait intéressant de faire avec ces 5 millions de cotes? Et en vrai, faire un SFX, c'est bien, hein.
ça me permet de les utiliser et de me dire, tiens, je vais pouvoir faire des choses. Donc voilà, là c'était un petit peu la raison d'être de cet SFX. Donc après, là j'ai quoi? 2. Je crois que j'ai un E5 là qui traîne, ouais, c'est ça. Ok. Donc on va peut-être refaire un E5 ce soir. Hop. Et donc là, voilà. On a. Alors, est-ce qu'on garde Amenra et Saja ici? Amenra, combien il y en a? Une. Tac. Ouais, une Amenra ici. 0 là. Et Saja, j'en ai une ici. 2, 3, 4. Ouais, on va garder Amenra et Saja. Parce qu'enfin, on n'a besoin de rien d'autre. Donc, je me suis posé la question de me dire, est-ce que je me transformerais pas en Cotman parce que voilà, il me manque 4 millions de cotes pour la sortie d'Aspen, ça m'éviterait, entre guillemets, en fait, si je voulais faire 4 millions de cotes avec des corps, ça me fait 500 corps. Là, si je veux faire 4 millions de corps, enfin 4 millions de cotes avec des corps sans les convertir, j'ai juste à faire, donc on va sortir la calculette, donc on fait 4000 divisé par 24, ça me fait 166. Pourquoi divisé par 24? Parce que chaque corps donne à peu près 8000, d'accord? 8000 de cotes, et tous les 15, on va compter une sphère. Donc ça veut dire que tous les 15 corps, on gagne 250 en plus. Donc 250 divisé par 15, ça fait à peu près 16. Et enfin 16 et quelques, je ne sais plus exactement. Beaucoup de virgules. Et donc on va rajouter les 8. Et donc ça nous donne à peu près 24. Donc j'estime que si je me transforme en Cotman, là je suis à la moitié. D'accord? Mais ce qu'on voit aussi ici, c'est que j'ai plus tout à fait. Enfin là j'ai 14-0 avec des imprints. J'ai des V1, là j'ai que 1 million de shards de deux côtés. Alors c'est beaucoup et pas beaucoup. L'idée c'est de me dire qu'est-ce qui est plus profitable. Et en fait, sachant que l'IDA c'est très peu d'équipes, enfin très peu. Il faut que l'équipe soit max, sinon c'est pas intéressant. Donc au final on va garder des sphères si jamais on a le bonheur d'en avoir. Donc voilà, là il faut se dire que je devrais avoir 6 sphères si je faisais tout en boussole bleue. Et on va le faire en boussole violette parce que voilà, c'est bien. Et si je vois que ça marche pas, on va switcher. Donc là, on va se les passer comme ça, parce que c'est quand même plus drôle de croiser une sphère. Donc là, déjà, on est content. Deux sphères. Bon, je suis déjà à un tiers de ce que je veux. Voilà, en vrai, 3 sphères. Allez, triple pool. Voilà. Donc là, on a la moitié de ce qu'on veut en un essai. Pas de quatrième sphère, non. Arrêtez de s'emballer. Voilà. Donc là, on fait 3 sphères. Déjà, on est assez content de. Enfin, là, je suis très très content du pool en fait. Donc maintenant, on note tac tac. Une Saja, ça c'est super cool. Ok. La grenouille. Qu'est-ce qu'on va avoir de plus? Ok. Voilà, de la foot, c'est normal. Alors après, on a fait un triple pool. On peut pas non plus avoir tout et n'importe quoi dans celui-là. Mais on a quand même une Saja, donc ça c'est cool. Hop. Tac tac. Et ce qui me rendrait fou, c'est que du coup, sur mon alt, ce matin, sur 25 corps, j'ai tiré 4 sphères quand même. Donc voilà. Je me dis en termes de chiffres, déjà sur mon alt, j'ai été très très chanceux ce matin. Là, si ici, il n'y a pas de sphère dans ces 10 là, enfin dans ces 10 là et dans les 10 prochains, pour assurer quand même les 6 sphères, je pense qu'on va la jouer petit kiki et faire une sphère tous les 15. Ouais. Donc là, on en refait 10, et si jamais ça passe pas, on va faire une sphère tous les 15. Hein. Tac, 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 tac. Allez, donne-moi des sphères. Parce que les sphères, c'est la vie, tu vois. C'est trop fort les sphères, tu peux faire plein de trucs avec. Tu peux jouer aux billes et tout. Non, tu veux pas. Pas cool, hein.
Une autre Saja. Bon, là, Saja, c'est cool, ça fait déjà 2. Ça va nous éviter de cramer des coffres. Non, tu veux pas? Il veut pas. Bon, on va le faire. On va en faire 3 comme ça. Juste parce que c'est un multiple de 15, donc hop. Non. Tac, 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 tac. Une quatrième sphère? Oui. Ok, donc là, c'est toujours pas perdu. Hop, donc je vais pouvoir refaire un ten pool, enfin un 10, ten bomb, on appelle ça. Hop, ok. Donc là, on a 4 sphères. Voilà. Donc là, je peux en faire 10 déjà, comme ça. Si on en a 5, on est bon. Allez, une petite cinquième sphère. Oh le. Allez, tu peux le faire. Tu peux vraiment le faire, hein. Tu vas pas le faire, n'importe quoi. Allez, donne-moi une sphère. Non. Ok, bon, c'est pas grave. Euh, on va faire comme ça, tant pis. Bah, c'est cool. Bon, ça fait à peu près ce qui était prévu. On aurait pu avoir plus de chance. Tac. On va passer. De toute façon, là, c'est pas intéressant. On a quand même un Tix à noter. Tix, c'est plutôt cool. Hop, on va faire ça. Ça, tac, 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 tac. Là, il n'y a pas de surprise. On a la sphère en 5 et après, on aura la sphère en 10e. Voilà. Là, l'idée, c'est au moins d'assurer un petit peu. L'idée, c'est vraiment d'assurer en fait le minimum syndical. On avait prévu d'avoir ces 6 sphères-là. Ça aurait été dommage de passer à côté. Surtout, j'avais fait plein de poules, pas trop terribles. Une amènera, c'est plutôt cool. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Non. Perdu. Une deuxième amènera. Ok. Donc ça nous fait 3 Saja et 2 amènera sur cet event. Ce qui est énorme. Voilà, 3 Saja, 2 amènera, hop, et 6 sphères qui partent direct là-dedans. Je cherche même pas à comprendre. Parce qu'en fait, là, j'aurais été à 3 millions, donc 3 millions, ça fait rien. En vrai, enfin, 3 millions de cotes, c'est binaire les cotes, c'est 5 millions ou 0. Donc, à choisir avec rien, autant partir sur ça et voir ce qu'on fait maintenant. Alors, est-ce qu'on va faire des trucs sur ce compte-là ou pas? On peut en faire des trucs, hein. On a 5 Saja, 6 ici. Avec les chests ici, on est content. Hop. Alors après, voilà. Après en termes de gestion de compte, ce qui est important de se dire, c'est que... Oula, pardon, je fais n'importe quoi. En termes de gestion de compte, ce qui est important de se dire, c'est que c'est cool d'entasser des coffres. Mais entasser des coffres et ne pas les utiliser, bah, c'est un peu de la bêtise, dans le sens où vous ralentissez votre progression. Alors, je dis pas qu'il faut tout cramer, mais il faut envisager quand même qu'avoir 300 coffres, c'est bien, mais si vous en faites rien, bah, c'est des ressources qui dorment, quoi. C'est comme si vous aviez un livret A à 0% pour le coup. Ça, c'est important à visualiser. Donc après, il faut arriver maintenant à se projeter sur les héros que vous voulez utiliser. Et ça, se projeter, on revient sur ce tableau-là, qui est déjà quels sont vos héros principaux. Et ensuite, une fois que vous avez validé vos héros principaux, quelle utilité vous en avez et comment vous améliorez votre carry. Enfin, carry, pas carry le héros, carry le perso balèze. Parce que là, alors ça, est-ce que je peux techniquement, ça, je peux l'améliorer jusqu'au dernier niveau. 40 000. Ouais, ça me paraît pas déconnant, ça. Ça, je peux l'améliorer à 40 000, ce truc-là. Ça me donnerait 32 000. De toute façon, j'ai déjà assez ici. Je suis juste en train de réfléchir. Est-ce que je vais être capé à un moment donné? Non, pas pour l'instant.
Donc là, on est en train de se poser la question, dire qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que ça vaut le coup de cramer un petit peu ici? Et là, on pourrait augmenter pas mal de niveaux quand même sur les fixed attaques. Là, alors, hop, on va chercher juste. Ne bougez pas, j'ai le chart pas très loin. Hop, alors si je commence à regarder juste ce que ça va me donner. Tac. Donc là, vous le voyez pas, mais il y a un magnifique chart. Comme ça. Hop. Non, bon, j'arrive pas à l'afficher. Donc ce chart là, je démarre donc niveau 19. Hop, vous devrez me croire sur parole. Hop, ce sera pas difficile, mais c'est pas grave. Donc je démarre niveau 19. Tac, niveau 19, ça me donne ça. Et j'ai 75 000 de budget. Hop, et du coup, ça m'amènerait au niveau 40. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au niveau 40? Le niveau 40, du coup, ici. Donc là, on aurait plus 6300 et au niveau 40, on passe à plus 14 000. Et 6 000 d'attaque en plus, en vrai, non, en fait. Je pense que c'est trop. Ça donne pas de vitesse, en fait. C'est ça le problème de ce bâtiment-là. On a que de l'attaque, on n'a pas de vitesse. Non, c'est beaucoup trop cher payé en fait pour ce que ça donne. Donc on va pas le faire. Ce serait une mauvaise idée, je pense. Donc voilà, ça c'est cool. Je suis content de l'event, mine de rien. On a eu des bons trucs. Après, est-ce que donc pour SQH, c'était cool. Le skin est plutôt pas mal. Maintenant, le skin de Noël reste mieux. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est hop ici, c'est SFX qui sera le prochain héros à recevoir un skin. Donc là, si on regarde SQH, c'était quoi? C'était saison 7. Donc avant SQH, hop, il y aura Ignis. Et après Ignis, il y aura SFX. Donc c'est pareil pour SFX. Là, elle a un skin qui sera, je pense, dur à battre. Enfin, dur. Control Immunity, Crit et attaque. Donc à moins que si le skin sort un truc en mode speed attack, il sera meilleur que celui-ci. Sinon, je pense qu'il faudra étudier les différentes possibilités, mais on ne devrait pas être loin de quelque chose d'approximatif s'il n'y a qu'une des deux stats. Si le skin donne de l'HP, c'est sûr qu'il sera nul. Enfin, ça veut dire qu'il va monopoliser une des trois stats, donc à moins qu'il fasse speed, HP, attaque, ce qui paraît très très peu probable. Le skin sera pas ouf. Après, s'il va nous rester un petit peu de tour du Nightmare. Alors ça donnerait quoi avec une équipe, avec une dernière équipe comme ça? Juste, est-ce qu'on arrive à passer ou pas? Je crois pas. Ça va falloir que j'ajuste. J'ai l'horreur de cette vague-là. Elle est vraiment très compliquée. Tac. Surtout qu'on va pas leur faire de dégâts. Ah oui, non, c'est ça, avec les doubles force 6. Rogan, c'est une plaie. Enfin, plutôt, quand on joue Rogan, on peut pas jouer force 6. C'est l'inverse. Quand il y a force 6 en face, je vais y arriver. On peut pas jouer Rogan, on va jouer Drake. Et ça ne veut toujours pas, et on leur fait quasiment pas de dégâts en plus. Hein. Ça, c'est abusé par contre. Non. Et est-ce qu'on va arriver à passer avec le lion? Mais toujours pas, hein. Ça, c'est abusé. Tac, tac. Non, bon, ça ne veut pas. Après, là, donc, moi, ce que je me dis, c'est que j'ai 2,5 millions de shards. Il me manque 300 000. 300 000, ça me fait même pas une semaine de vortex, c'est-à-dire 2 ouvertures, pour passer. Alors, très certain, ce qui va se passer, je pense, c'est que Jara passera V4. Enfin, Aspen, quand il sera sorti, passera V4. Certainement qu'Aspen, ça va être un swap de cet As modèle-là.
ce sera un swap de cet à ce modèle-là, de ce modèle qui est V3, parce que je pense que SFX va mieux fit une team avec Jara et double ou triple Rogan. Le Panda, il risque de dégager pour un quatrième Rogan. Donc, voire même la Flora aussi, hein, parce que les deux sont tenantes pour Vesa. Mais je suis en train de me poser des questions sur ce qui va être le plus intéressant à faire. Alors après, est-ce qu'on monterait pas Natacha? Là, on en a combien? On en a 1, 2, 3, 4. Ah ouais, on n'est même pas arrivé au pity en fait. On a combien? On a 337 sur le pity. Ouais, en vrai, on pourrait le faire. Pour aller chercher cette copie-là. Mais on va peut-être juste en fait, on peut convertir Waldeck ou Panda, peu importe. C'est quoi les héros? Voilà. Onkyahimaru. Ah, ça suit pas l'heure de sortie, je crois. Ah si, ça pourrait être ça. Ça pourrait être Onkyahimaru, Waldeck, Saja, Waldeck, Annabelle, Panda. Non, Annabelle est sortie après Panda. Ah, ça fait automne, Halloween. Ouais, donc c'est Onkyahimaru qu'on va convertir. Tac. Parce qu'il n'y a que lui qu'on peut faire. Et donc là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que on garde ce délatium là? Parce que ce délatium là, en fait, il me sert à rien. Il a pas sa stone max, je peux pas la maxer non plus. Ouais, je suis pas sûr d'arriver à tester Natacha aujourd'hui. Faut que je réfléchisse. Ça va me poser des questions. Donc là, en fait, sur ce compte-là, enfin sur mon compte, c'est pas le compte d'un abonné, c'est le mien. Hop, alors c'est aussi hyper important d'aller chercher ces rewards là, parce que là, hop, si on regarde les nains, ici il me reste 3 équipements résonance, un suite à Forge. Bon, sur Hormus, j'ai pas réussi à tout consommer, mais j'ai plus d'artefacts. Ah si, je suis bête. Je suis bête. J'en ai deux là, mais c'est pas ça qui fera la différence, c'est pas ça qui me permettra de passer quelque chose en splendide. Par contre, je peux éventuellement récupérer ce pack là. Je peux récupérer ce pack là pour aller chercher. En fait, ça va me rajouter un splendide, ça c'est sûr, qui sera MSS. Mais derrière, est-ce qu'on a vraiment envie de le faire ça maintenant? Je suis pas sûr. Bon, je vais réfléchir, voir si on a envie de construire Natacha, et puis voilà. Bon, j'ai réfléchi, on va pas faire de Saja ou Natacha maintenant, simplement parce que si je veux faire une Saja, ça veut dire que je suis obligé de convertir une de ces 3 unités, et je peux simplement pas me le permettre là maintenant. Et que si je veux faire une Natacha, je ne suis pas sûr qu'elle soit viable. J'ai déjà forcé pour faire Panda. Panda, bon, c'est vraiment pas terrible comme héros. Ou en tout cas, il ne fit pas sur du PVP 6v6. Et du coup, donc, pour faire juste les skills de Natacha en V4, parce que c'est ça qui va nous intéresser. Donc, elle a pas mal de vitesse. Elle a du crit damage et du control immunity. Donc, ça veut dire que là, normalement, elle est censée faire des dégâts. Ça, c'est cool. À chaque fois qu'elle attaque, elle gagne 2 cristaux. C'est juste qu'on va se dire, elle gagne plus 2 plus 2 de compétences sur son actif. Qu'un ennemi est mort, elle se heal, elle augmente son, attaque pour 4 tours et gagne 2 cristaux supplémentaires. Ça veut dire que déjà, là, en fait, si on lui met juste une couronne, elle attaque, elle prend 2 cristaux et c'est tout en fait. Il y a rarement des morts tour 1. En fait, voilà. Là, on se dit, pour l'instant, elle est overkill en fait. Elle est overkill, tout simplement, hein. Et donc là, ça c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, quand elle attaque, elle fait 1000% de son attaque à un ennemi, avec
le plus bas d'HP et elle le bleed de 800%. Donc en fait déjà, juste en termes de pourcentage de dégâts, elle est purement en dessous de ça. C'est-à-dire que ça fait 1280% 3 fois, parce que ça attaque, enfin ça attaque tous les ennemis, et ça les bleed sur plusieurs tours. Donc déjà on se dit, pour un actif d'un héros, ici, on est faible. Par contre, l'actif va gagner en puissance si on gagne des cristaux. Donc ça c'est cool. Donc si on gagne des cristaux, finalement on va taper 2 ennemis. Bon, c'est pas ouf, mais c'est toujours cool. Après, ça peut voler de l'attaque. Donc là par contre c'est bien, parce que en gros, elle va voler de l'attaque sur 3 tours. Ça veut dire que normalement, jusqu'à son prochain actif, elle va garder cette attaque-là. Donc là, on est plutôt pas mal. Après, s'il y a eu des morts, donc s'il y a eu vraiment eu des morts, c'est là qu'elle va pouvoir gagner des cristaux supplémentaires, ou si elle a déjà fait des actifs. D'accord. Elle va augmenter son crit rate. Enfin, ce skill va faire un crit va augmenter son crit de 100%. Donc ça veut dire que elle devrait assurer un crit. D'accord. Et après, elle est capable de se heal, donc ça c'est plutôt pas mal, d'accord. Et en dernier truc, avant d'attaquer, si elle a vraiment 5 layers, elle réduit l'armure de 100% pour 3 tours avant l'attaque. Et donc là, d'accord, j'ai peut-être compris une différence par rapport à ce que j'avais vu sur le skill, enfin sur le spoil. Il faut juste que je vérifie quelque chose. Ne bougez pas. Je vais juste vérifier le spoil ici. Le warning est hyper important. Hop. Dans le spoil, c'est donc dès qu'elle a lancé son actif, elle va clear tous ses cristaux. Là, c'est écrit. Alors, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Dans le spoil, le 5 en fait s'arrête à before the attack. Point. Voilà. Ça, c'est écrit comme ça. Et c'est après, after releasing the active skill, que ça, c'est dans une autre phrase. Donc, ça veut dire que dans le spoil, c'est découpé. Donc, en gros, dès qu'elle fait son actif, elle a plus de cristaux. Là, la question, c'est est-ce que elle purge les cristaux à partir de 5 quand elle fait son actif, ou est-ce qu'elle les purge tout le temps? Donc voilà, ça, c'est plus une question métaphysique. On va essayer de voir comment elle fonctionne. Parce que si elle garde ses cristaux, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, elle pourrait faire plusieurs actifs tous les tours, enfin plusieurs attaques, stacker de la puissance et être intéressante. Sinon, ça veut dire que ça va pas être ouf. Voilà, ça c'est plus ça, Natacha. On va voir comment elle évolue. Après, on pourra. J'ai vu passer aussi quelques questions sur des Crous. Crous, c'est un perso qu'il faut garder pour plusieurs raisons. D'une part, c'est un contre très fort en fait. Quand il a un récepteur, il est capable de faire de la magie à partir du moment où vous avez correctement ajusté ses HP. Donc là, je dis pas que c'est ajusté correctement, j'ai juste par rapport au test que j'avais fait et aux personnes contre qui j'ai testé, il avait le bon niveau d'HP parce qu'il était capable de pas mourir et de stun. Voilà. Maintenant, ça a dû bouger. Par contre, quand on regarde ici, donc les imprints, elles vont jusqu'à King Barton. Donc Crous va normalement faire partie du prochain batch de héros avec des empreintes. Donc ça, c'est hyper important. Après, ici, on peut miser sur Valkyrie, qui pourra avoir, je pense, des empreintes au prochain batch. Et pareil, là, on a Valentino, donc on pourra avoir Sigmund avec des empreintes. Et là, on a eu Jara, donc on pourrait avoir Kamat avec des empreintes. Donc voilà, si vous avez ces héros, donc Crous, vous l'avez peut-être fait. Les autres, normalement, Valkyrie, Sigmund et Kamat, vous les avez pas. Si vous avez eu un jeu suffisamment chanceux pour vous donner d'autres copies,
voire suffisamment de coffres, c'est des héros que vous n'avez pas. Voilà. Et après, en termes de dernière question que j'ai vu passer aussi, on m'a demandé qu'est-ce qu'il faut comme artefact. Alors, comme artefact, vous avez beaucoup de choix. On va plutôt faire ce qu'il ne faut pas. Ça, alors, il y a deux artefacts que vous voulez à chaque fois en unitaire. C'est ça. Il y a le Kick Candy Bar et le Cog. Simplement parce qu'ils ont des grosses stats. 25 attaques, 14 HP. 22 attaques, 18 HP. C'est très bons artefacts pour les Tenants. Torche, mais il n'y a pas de... Torche, c'est nul pour l'instant. Ça fait que 18% d'HP, pas d'attaque, donc pour les Tenants, c'est pas terrible. Et sur son passif, qu'on ne peut pas clear, c'est compliqué en fait de construire quelque chose, d'avoir une synergie. Donc Torche, pour l'instant, c'est pourri. Après, Antler, il y en a tellement dans le jeu, vous en avez probablement une splendide ou presque de quoi en faire une. C'est très fort en PvE. En PvE, vous voudrez de ça aussi, du Punisher of Immortal. Et après, bah, il faut avoir des clochettes. Mais les clochettes, il en faut beaucoup. Il en faut au moins 8, 8 pour le Vortex, si ce n'est 12. Voilà. Et après, quand vous allez commencer le PvP, bah, vous voudrez du riz, des AMB, des couronnes et des snorts, et peut-être une MSS. Peut-être une MSS pour la jouer sur un héros particulier qu'on va voir. Et là, on va juste tester vite fait ce que ça pourrait donner, hop, de passer en corruption 115 avec la mise à jour de SFX. Là, c'est assez important de tester en fait régulièrement ce qui peut se passer. Donc là, hop, parce que je l'avais mis dans une caverne, tac. Donc là, en fait, ce qui détermine la hauteur du farm, c'est la faculté de SFX à tuer les équipes, parce que les autres héros, ils ne font rien du tout. Donc là, c'est compliqué. Ils ont l'air d'avoir beaucoup d'HP en face, même avec un defense down. Ouais. Donc là, il faut du temps avant de le buter, enfin avant de tuer Valentino. Par contre, le bon point, c'est que bon, l'équipe qu'on a ne souffre pas trop. Il a un gros stun, mais ça, c'est pas grave. Ok. Et il est toujours pas mort. Alors, comment ça va se passer? Ok, là, on commence à prendre assez cher, je pense. On a perdu, enfin, ils ont perdu Valentino en face. Là, on a un 115. On va pas arriver à leur faire les dégâts, je pense. Hein. Regarde, ce modèle, il s'est fait mal tout seul. Et comme un grand en plus. Penny, elle est assez dure pour ça, c'est-à-dire que sa roquette violette elle fait vraiment mal. Tac. SFX, elle commence à tuer des gens. On a perdu à ce modèle. Faudrait juste pas que... Voilà. En fait, la question, ce qui va se passer, c'est est-ce que Penny va crit au prochain tour, je pense. Et est-ce que SFX va venir s'empaler dessus? Alors ça, c'est une vraie question. Ok, il y a eu esquive. Elle a pas la roquette parce qu'il y a eu esquive de SFX. Donc là, on est bon. Donc là, normalement, ok, on arrive à tuer un 115. On arrive à tuer un 115. C'est plutôt pas mal. SFX, ça fait beaucoup de dégâts. Ça dure longtemps. Est-ce qu'on arrive à faire pareil? Alors là, sur les forêts, je pense que ça marchera pas. Je pense que sur les forêts, on va se faire empaler par Garuda. Bah, juste parce que le perso est capable de rampe comme un débile en fait. Enfin voilà, là il n'y a pas de secret. Hein. Earthwatcher, il faudrait qu'elle tape SFX, qu'elle esquive. Voilà. Bon, on va prendre une session, une espèce de roustas. Ils n'arrivent pas à buter Earthwatcher quand même. Après, alors là pour le coup, j'ai un setup purement PVP. D'accord. C'est aussi ça moi qui m'intéresse, c'est-à-dire jusqu'où je peux aller avec mon équipe PVP. C'est ma manière d'approcher ce mode-là. Donc là on a vu sur un actif de Garuda, on a pris juste très très cher en fait. On a quasiment perdu Rogan, on a perdu Vesa. Tac. Alors après qu'est-ce qui va se passer? Parce que, normalement on tue Oberon. Là on a tué Oberon. Après, si on ne prend pas trop cher,
SFX va pouvoir faire quelque chose, mais après, ce qui est sûr, c'est qu'au tour 5, on est mort. Enfin, là, sur l'actif de Garuda, normalement, il y a décès de l'équipe. Ouais. Parce qu'en fait, là, SFX a pris un hit, donc elle va pas esquiver l'actif. Ok. Et quasiment décès, en fait. D'accord. Donc là, il y a peut-être un clutch. Si on arrive à buter Grou assez vite, genre dans 2 tours, quoi. Là, c'est mort. Là, c'est mort parce que Garuda va buter. Ah non. Ok. Il y a hit. Non, allez, contre-attaque. C'est assez ouf que Grou il tank autant à ce niveau-là. Vraiment. Hop. Alors peut-être qu'avec Phoenix, j'aurais pu faire quelque chose. Faut tester si on a l'occasion. Pour voir ce que ça va donner Phoenix ici. Mince. Ok, c'est passé, j'ai pas fait exprès. On veut juste voir le combat en fait. Ouais, là en fait, là ce qu'il y a, c'est que on leur fait vraiment très peu de dégâts. Il faut que toute la mécanique se mette en place, ce qui peut être assez long, hein. C'est-à-dire que là en plus il y a vachement de disrupt. C'est-à-dire que Tara il peut seal, Aida va poser des marques, Asmodel il peut crit, il peut ravager la team. C'est vraiment compliqué. Alors là j'ai vu passer un gros chiffre sur Faceblade. SFX elle a réussi à le tuer, donc elle va faire beaucoup plus de dégâts au prochain tour. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se déclencher fin tour et tuer tout le monde? Non, ça va. Enfin, ça va. On n'est pas tiré d'affaire, mais on arrive à faire des trucs. Bon, ils prennent quand même pas mal de debuffs et de dots en face, donc ça c'est encourageant. Maintenant, donc SFX a retué quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que là on va survivre à l'ulti d'Asmodel? Bof, on a perdu Drake. SFX elle a réussi à tuer juste Belrain, mais qui va heal tout le monde. Ah, quand même. Alors, je pense que les persos on va les perdre un par un. À partir de maintenant. Alors Asmodel il s'est tué tout seul. Hop, Queen. Ok, donc là on a. Ah oui, ça. C'est-à-dire que je pense que la mécanique de Vesa est intéressante ici parce qu'elle suspend les crits en fait. Donc elle permet quand même de limiter l'impact d'Asmodel. Ça c'est assez cool. Ok, donc les lights sont pas un souci en fait à ce niveau-là. Et est-ce que un light en 120 ça passe en one shot? Raté. On est là pour tester, hein. Combien il nous faut de coups pour tuer un light en 120? C'est une vraie question ça. On va rester comme ça, hein. Alors. Donc déjà ils sont au niveau 528, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment 200 niveaux de plus que moi. On ne dirait pas mais c'est énorme. Ouais. Là par rapport à tout à l'heure, Faceblade il lui restait peut-être 10%, là il doit être à 30% d'HP. Entre 25 et 30, donc là déjà, lui il va attaquer, il va faire des dégâts. La question c'est qui il attaque? Les contre-attaques font mal quand même. C'est-à-dire que dès qu'ils vont taper Queen, ça va taper. Ok, SFX a réussi à tuer Faceblade. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'équipe est pas trop... Bon, ok, je dis ça, on vient de perdre à TD beaucoup plus tôt que tout à l'heure. Là, Vesa commence à faire la tête. Parce que là, si on perd Vesa, c'est sûr que le tour d'après, on se fait OS par Asmodel. Ouais, c'est sûr. Ok. Ah, on est beaucoup moins frais que tout à l'heure quand même, hein. Il ne reste que 3 persos. On a tué... Oh là là. On a pris l'enfer. Ok. Bon, on a réussi à tuer Asmodel. Et on voit que, mine de rien, on a quand même fait vachement moins de dégâts que tout à l'heure. Mais bon. Et donc là, la question, c'est eux, ils ont pas d'aura. Normalement. Ah, c'est ça. Eux, ils ont pas d'aura. On a réussi à la péter. En tuant... Faceblade, donc ils sont mine de rien quand même 15 à 20% moins puissants. Ils démarrent avec un handicap de vie.
Voilà. Donc là, ils ont plus Belrain, ils ont plus de heal, ils ont plus de buff d'attaque. Enfin, ils ont un petit heal sur 5 tours. On va essayer de voir combien de heal elle remet Belrain sur la table. Alors, Phoenix passe, Belrain arrive. Belrain, j'ai vu un 13 millions sur Asmodel. Je crois qu'elle a mis beaucoup plus sur Aida. Asmo, là, voilà. Après, le problème, c'est que là, enfin, problème, entre guillemets, hein, je veux utiliser mon équipe PVP, c'est ma contrainte. Maintenant, du coup, bah, ils ont Crown qui leur permet de tenir 5 tours à peu près. Allez, on repère. C'est dur à niveau 120. Ok, on va repasser niveau 115. Hop, alors, ici, ça, est-ce que ça passe? Oui. Maintenant, on a un Dark. Le Dark est hyper compliqué en fait parce que comme il y a Carry, Sleep, alors Carry et Amivore pour de l'énergie drain, Amenra qui va rajouter une curse. La curse déjà est très pénible. Déjà la curse elle est mise sur Vesa Drake, donc ça veut dire que on perd pas SFX sur sa prochaine attaque. Sleepless qui met des dégâts fin de tour qui sont assez colossaux. Dark Artendal qui, je crois, qui a réduit l'attaque l'énergie aussi. Enfin, cette équipe est vraiment, elle est taillée pour détruire quoi. C'est une grosse équipe disrupt. Après, niveau V4, elle peut pas être méta parce que je crois qu'ils n'ont pas tous des imprint déjà. Et que les persos au niveau 350 sont faibles, même stuffés, même stuffés avec mass artefact. Mais voilà, c'est quand même une équipe très difficile à jouer en PvE celle-là. Parce que bah, elle attaque sur plein de choses, hein. Elle va venir contrôler, elle va venir annihiler des dégâts, elle va venir enlever de l'énergie. Donc, et là, ce qui va se passer, c'est que Amenra va faire sa basique attaque. Voilà. Là, elle a tapé SFX. SFX, elle se tue dès qu'elle touche dès qu'elle se heal en fait. Passer, passer le V2, je crois qu'elle se heal, elle se tue directement si si elle a une malédiction. Donc après, voilà, il faut un peu de chance. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que les darks, on les passe pas. On passe peut-être même pas en 2 coups. Ceux-là, est-ce qu'on les repasse? Non, on les passe pas. Qui reste? Ouais, bon, la VC115, c'est pas pour de suite, hein. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a des boss. Desper, est-ce qu'on aurait un glutonie? Non. Alors, il faut juste que je regarde mes notes. Est-ce qu'on peut cheese? Est-ce qu'on peut cheese un Desper? Hop. Alors, mes notes sont où? Oh non, on peut pas faire Desper avec Ra. Ça, c'est vraiment dommage. Par contre, du coup, qu'est-ce que ça va donner avec cette équipe-là? Ça m'intéresse. C'est assez important parce que mine de rien, ça permet de dire, bah voilà, on fait un update, enfin un event conséquent, il y a une mise à jour, enfin on va mettre à jour notre équipe. Qu'est-ce que ça nous apporte? Je veux dire, là, à part le PVP, qu'est-ce qu'on gagne? En termes d'artefacts, j'ai envie de dire, j'ai ce qu'il faut. Maintenant, si, si j'avais pu farmer directement en VC 120 juste après cet event-là, ben, j'avais quand même un gain colossal sur la durée. C'est-à-dire que, hop, on leur fait pas mal de dégâts. Ouais, on leur a fait 34-36%, c'est pas dégueu. C'est-à-dire qu'en fait, plus on va farmer haut, plus on va récupérer toutes ces ressources-là. Et donc, bah, plus on va garder de l'avance. Parce que quand on commence à regarder, là, si je vous montre ce qui s'est passé contre Jésus, hop, alors là, j'ai eu du bol. Ça, c'était pas son équipe principale. Enfin, j'ai vu affaiblir son équipe principale. Alors là, en fait, il y a deux choses qui sont passées. C'est qu'il y a le bug de Drake. C'est-à-dire que c'est lui qui m'attaque.
D'accord? Donc son Drake sur le tour 1 est totalement inefficace. Après, il joue Sherlock Splendid MSS, ce qui fait que pendant un ou deux tours, en fait, il va venir siphonner mon énergie, enfin ma vie. Donc là, on voit à ce modèle, il n'a plus de vie. Son Drake est inefficace au tour 1. Il deviendra à partir du tour 2. C'est un petit bug. Alors DH est au courant quand même. Tac. Et là, je perds à ce modèle directement. Et voilà. Après, sa Vesa, du coup, là, elle est largement à l'abri. Ce qui est quand même assez énorme. Là, du coup, on voit quand même la puissance du bug. C'est-à-dire que, en fait, comme son Drake a été inefficace, il m'a pas fait trop de dégâts au tour 1. Ça me permet de tenir un petit peu. Et donc, avec mon équipe principale, j'arrive normalement, hop, à buter Queen et après on vient finir la SFX de Jésus. Et esquive, tac. Et voilà la chance. Sinon je passe jamais, hein. Bon, je suis quand même perdu après derrière, hein, parce que c'est Jésus et que je pense qu'on peut pas le prendre. En fait, voilà. Il m'a plié, je suis arrivé à sa troisième équipe. Derrière, il y avait quand même deux autres équipes solides. Voilà. Je veux dire, on pouvait pas faire grand chose. Après, la question que j'étais en train de me poser, c'est est-ce qu'on ferait pas une troisième Amenra E5, mais là, j'ai aucun intérêt en PVP. Aucun intérêt à faire cette Amenra là. Non, mais je vais voir en fait si Natacha est correcte, mais là j'en doute. Et si elle est correcte, je ferai quelque chose. Je la testerai. Là, j'ai assez pour faire un autre 5 en termes de food, donc je pourrais sortir techniquement pas loin de 2 5, mais il n'y a rien à faire. Si, après, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que cette mise à jour-là est assez efficace en fait pour recrafter une Héloïse, enfin recrafter entre guillemets, c'est-à-dire que est-ce que les persos que je mettrais pour Héloïse en tenante lui apporteraient suffisamment de boost pour finir le Sealand. Le Sealand Shadow, parce que ça coûte quand même pas mal de gemmes de tout refaire. Donc on aurait Ankirimaru, Gustin ou Saja, Tix ou Annabelle et Amenra ou Kari. Donc on a quand même de quoi faire en termes de team. C'est-à-dire que j'aurai un V4 dans l'équipe, un deuxième V4, un troisième V4. Ouais. Donc là, avec les V4 que j'ai, normalement, je peux me permettre d'avoir une équipe Shadow de full V4 pour aller chercher le clear du Sealand, sachant qu'il me reste le 24-5 ici, tac, et le 24-5 en dark. Mais je pense que je vais attendre Aspen. Et là, je me dis que ce qu'il faut faire, c'est il faut essayer de prendre tout ce qu'on peut là-dedans, en fait, c'est-à-dire refaire un ça, tac, parce que là j'ai deux équipements. Ça me coûterait 4 000, 4 000, 12 000, 12 000, 16 000, 36 000 gemmes. Non, 31 000 gemmes. 31 000 gemmes pour ça. Enfin, alors, on peut se dire, tiens, alors, la question qu'on peut se poser, c'est tiens, est-ce que c'est gâché de faire des équipements en résonance? Là, on est limité à 30. De toute façon, ça cap à 30. Donc les gars, ils arrêtent à 30, 31. Voilà. 30, pourquoi ils ont fait 31? Parce que ils en ont fait 10. 10 fois 3 de chaque. Euh, et derrière, il y a eu le VIP 10. En fait, ici, tac, dans les bénéfices, le VIP 10 qui donne un équipement là. Donc, voilà, ils ont maxé tout ce qu'ils pouvaient. Donc, c'est intéressant à partir du moment où vous avez deux, trois équipes.
d'aller chercher ces équipements-là, plus des tenantes. Donc voilà, idéalement, si je me dis les tenantes, je les joue pas dans mes équipes, j'ai envie d'avoir 3 x 6, 18, plus 4, 22. Voilà, je vais peut-être m'arrêter à 22. Euh, c'est des choses qui se réfléchissent et qui se planifient parce que ça coûte mine de rien beaucoup de ressources. Parce que là, on serait sur 40, 100, on serait sur 300, 300, 400, on serait sur 1 milliard de gold. Alors ça s'achète avec des gemmes aussi, hein. Ça va aller vite. Et donc voilà, 1 milliard de gold, 31 000 gemmes. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Enfin, après, j'en ai dépensé 42 000, j'ai récupéré 75 000 gemmes ici. Voilà. Il y a plein de. Alors, si vous avez des questions globalement sur la planification de vos comptes, n'hésitez pas à me les envoyer sur Discord, j'y répondrai, ça peut peut-être servir à d'autres personnes dans cette idée-là. Parce que, bah, mine de rien, c'est hyper important. Maintenant, on a de plus en plus de gemmes. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est intéressant et comment j'ai envie de les utiliser, ces gemmes-là? Parce que bah, on a plus de ressources, mais est-ce que plus de ressources, ça va pas nous inciter à faire n'importe quoi? Voilà. Donc il y a plein de questions qu'on se pose comme ça, et des fois on n'a pas forcément la réponse. Et mais c'est intéressant d'y réfléchir et de regarder ce qu'on a envie de faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, je tâcherai d'y répondre. A bientôt pour une prochaine vidéo, salut, ciao.